Depuis quelques années, le nom Lampedusa s'est installé dans notre inconscient et dans nos vocabulaires comme étant le cimetière le plus médiatisé au monde. De vos télévisions, ça paraît lointain, mais sachez que ça n'a rien d'une fiction de Spielberg montée sur une toile de cinéaste. C'est une réalité que des survivants des vagues de fin 2011 et début 2013 vous raconteront dans ce reportage de Rebelle Pacifique. Nous sommes arrivés à bord d'une pirogue en bois de pêcheurs à Lampedusa. La longueur de la pirogue était de 6 mètres et la largeur de 1,50 m. Nous étions 180 personnes installées dans cette pirogue. Si nous sommes tous arrivés à destination à Lampedusa sans perte en vie humaine, seules 10 personnes n'ont pas été hospitalisées sur les 160. Nous avons passé 48 heures sur la mer à naviguer sans repos. Les gardes-côtes ne sont pas venus nous chercher en mer, donc nous avons navigué jusqu'à atteindre les côtes avec notre embarcation de fortune conduite par un Tunisien. Une fois à Lampedusa, nous avons été recueillis puis conduits à la Croix-Rouge par les Italiens. Sur la mer, nous avions un GPS pour seul moyen de repère. Il arrivait parfois que le GPS perde le signal. Nous tournions dans ce cas sur nous-mêmes jusqu'à ce que le GPS retrouve son signal. Ça a été une expérience regrettable pour moi. Jamais, au plus grand jamais, je ne referai ce que j'ai fait. Si je me retrouve dans la même situation en Libye et qu'on me demande de retourner dans ce bateau, dans cette circonstance, je ne le referai jamais. Monter dans une pirogue, traverser la mer, c'est de la folie. Aujourd'hui, quand je vois les morts à la télé, tous les jours, la télé annonce des morts, je me dis que ça aurait pu être moi, ou ça aurait pu être mon voisin lorsque nous étions dans la pirogue. C'est regrettable, ça fait pitié. Nous venons de loin. Des fois, c'est le seul moyen pour nous de regagner l'Europe. Nous venons chercher de meilleurs moyens pour subvenir à nos besoins et ça devient compliqué jusqu'à nous donner la mort. Ça me touche vraiment de voir les images de Lampedusa à la télé avec des dizaines ou des centaines de morts. C'est regrettable. On doit faire quelque chose. Nous étions à Tripoli, mais nous n'avions pas les mêmes employeurs. J'ai travaillé à Sirte, à Tripoli et à Misrata. Nous travaillons de façon nomade. Quand la guerre a éclaté, j'étais à Misrata. Nous avons été pris en partie par les Libyens. Nous ne savions plus où nous cacher. Les soldats libyens nous ont amenés de force en pleine nuit et nous ont abandonnés dans des bateaux de fortune et lâchés sur la mer. Nous étions environ 600 migrants dans ce bateau de fortune. C'était un bateau de pêcheurs, donc inadapté pour la traversée de la mer. Nous avons navigué du jeudi nuit au samedi jusqu'à Lampedusa. Pendant la traversée, nous ne pouvions pas nous reposer. Nous faisions nos besoins élémentaires sur place, sur nous, car aucun mouvement n'était possible dans ce bateau. Et je ne pensais pas survivre. Nous ne savions même pas dans quelle direction nous suivions. Il n'y avait ni eau, ni nourriture. Parmi nous, il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts. Et même quand nous sommes arrivés, il y a eu beaucoup de gens malades et hospitalisés. Aujourd'hui, quand je vois les images de Lampedusa avec des centaines de morts à la télévision, je ne peux que penser à moi-même. Je pense à ma traversée. J'aurais pu y rester. Malgré cette expérience meurtrière, je ne peux pas donner de réels conseils aux gens qui seraient candidats à la venue en Europe par la mer, par les bateaux de fortune. Chacun se déplace en fonction de ses besoins. Je ne sais pas ce que les gens vivent, je ne sais pas ce que les gens ont comme projet,
et les difficultés qu'ils vivent, qui les amènent à se déplacer de cette façon très difficile sur la mer, et je ne pourrais pas leur donner de conseils. Tout simplement, chacun suit son destin. Parce que moi, j'ai traversé la mer, je ne peux pas dire aux autres de ne pas le faire. Donc, je laisse chacun décider. En tout cas, c'est très triste. Ce que je vois à la télé, les morts, ça ne devrait pas arriver. On devrait s'entraider.